Les grands défis qui se présentent dans le domaine de l'eau et de l'assainissement en France sont ceux qui rejoignent les préoccupations de nos concitoyens, mais aussi d'autres acteurs tels que les filières industrielles et agricoles qui produisent les biens et les aliments que nous consommons. Je souhaiterais mentionner la question de la fracture territoriale. Aujourd'hui, nous bénéficions sur le territoire national d'un service d'excellente qualité, mais il reste encore des endroits où nous n'atteignons pas la perfection, en particulier en zone rurale. Il y a aussi la question de la sécurité, avec en particulier la protection de l'environnement et l'élimination de pollutions émergentes, la lutte contre les inondations et la prévention contre les actes malveillants. Il y a aussi toute la question de la transition écologique, l'adaptation aux conséquences du réchauffement climatique, avec à la fois des solutions pour atténuer l'impact de nos activités, mais aussi s'adapter à cette nouvelle réalité. Il y a toute la question de la bonne utilisation de l'argent public, rechercher de nouvelles marges de manœuvre de façon à pouvoir continuer à développer ces services sans avoir un impact trop important sur la facture de l'usager. Et puis toute la question de l'investissement. Il faut absolument préserver ces infrastructures et ne pas laisser une dette aux générations futures. Et donc il y a toute la question de la mobilisation de ressources pour pouvoir continuer à investir dans ces services. Relever ces défis implique de mobiliser l'ensemble des acteurs de la filière de l'eau et de l'assainissement, État, collectivités, entreprises, associations, instituts de recherche. Ce que nous attendons de l'État, c'est à la fois une politique ambitieuse au niveau du territoire national, la défense et la promotion de notre filière sur la scène européenne et la préservation des ressources financières dédiées à l'eau et à l'assainissement. Il y a aussi la question de l'innovation et de la commande publique. Relever ces défis va demander des solutions innovantes, de l'expérimentation, et il faut que les collectivités puissent tester ces innovations et ces solutions innovantes dans le cadre des marchés qu'elles passent avec les entreprises. En ce qui concerne la question du financement, il faut préserver le principe de l'eau paye l'eau. Il faut aussi sanctuariser les ressources mutualisées telles que celles dont disposent les agences de bassin. Et enfin, faciliter l'accès aux financements disponibles non utilisés, en particulier sur la scène européenne. Les entreprises de l'eau sont pleinement mobilisées pour relever l'ensemble de ces défis. Mobilisées non seulement pour préserver l'emploi sur le territoire national, mais aussi apporter la formation nécessaire à l'ensemble de nos 30 000 collaborateurs pour les aider à accompagner ce changement. Mobilisés en continuant à investir fortement dans l'innovation, dans la recherche, sur des sujets très pointus, comme par exemple la lutte contre les micropolluants et les perturbateurs endocriniens. Enfin, nos entreprises sont pleinement mobilisées pour développer des partenariats avec les associations d'élus, les organismes de gouvernance, les associations de consommateurs, les organismes de recherche, pour trouver ensemble les meilleures solutions.